1966. Comment êtes-vous entré? C'est vous, Robert Beck? Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est vous, Robert Beck. Ouais, c'est moi. Vous êtes mort au mois de juillet 1994. Qu'est-ce que vous voulez? On vous a condamné à la peine de mort après avoir assassiné 8 femmes. Je ne fais qu'anticiper la sentence qui sera rendue dans quelques années. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il fallait que quelqu'un le fasse. Vous êtes complètement dingue. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. En quête d'un équilibre utopiquement parfait, nous oscillons perpétuellement entre les limites de nos propres valeurs morales, un pied dans le passé et l'autre s'aventurant dans un avenir effrayant et incertain. FBI, Pratt. Mademoiselle Pratt, Ted Jenkins de... Je vous répète que vous perdez votre temps. Tout ce que je sais ou que j'avais à dire à propos d'Horowitz ou d'Allison ou de cette affaire, je l'ai déjà dit au tribunal. Oui, mais nos lecteurs s'intéressent de très près... Comment il faut vous dire le mot non pour que vous compreniez? Les vautours font le cercle. Journaliste qui n'arrête pas de fouiner pour avoir les détails sordides de la mort d'Allison. Le compte-rendu de ce que ce malade lui a fait. Je serai vraiment soulagé quand cette affaire sera terminée. En attendant, t'as qu'à t'occuper l'esprit avec ça. Un autre portrait pour la galerie. Qui c'est celui-là? Il s'appelle Robert Beck, assassiné il y a une trentaine d'années. Même scénario, 3 coups de feu, empreinte balistique parfaitement identique. Ça en fait 17. Tous tués avec la même arme. On va peut-être en découvrir une centaine d'autres. Ah non, ne parle pas de malheur. Et le premier rapport balistique date d'à peine 6 mois et ce sont de vieux dossiers. Encore faut-il regrouper tous les cas semblables disséminés sur le territoire. Pour le moment, qu'est-ce qu'on a? La même arme, le même tueur et un meurtre par an depuis 1956. Pas de traces, pas de mobile. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il pousse à tuer? C'est pas la passion, c'est pas la vengeance. Ce n'est ni raciste, ni pour de l'argent, ni politique. C'est ça sa force, on peut pas faire de lien. Et les dossiers n'arrêtent pas de s'accumuler. Alors qu'est-ce qu'un ouvrier des chemins de fer a à voir avec un militaire de carrière, un agent immobilier, un prêtre? Aucune logique. Ça n'a pas de sens. Faut laisser reposer. Non, il faut que je cherche. À force de gratter la plaie, elle n'aura jamais le temps de cicatriser. Oh, je sais. Si tu veux te changer les idées... J'ai repéré ça tout à l'heure.
Il y a un festival du cinéma japonais au Régent, si ça te branche d'aller y faire un tour. Il passe les 7 samouraïs, je crois. Oh, non, un autre jour. Là, je dois rentrer ce soir. Ah, Warren le Magnifique te fait l'honneur de sa présence. Hein. Oui, et c'est rare. Eh ben, moi, je vais au Régent et ne t'en fais pas, je te garderai une place. Et si jamais ton cher et tendre te repose encore un lapin, tu n'auras qu'à me rejoindre. Honnêtement, il y a un truc qui me sidère. Je veux dire, qu'est-ce que Warren a de plus que... disons, l'américain moyen, hein, parce que je ne sais pas comment tu peux aimer ce type. Tu as eu ma mère au bout du fil, toi, ou quoi? Tant pis. Alors, passe une bonne soirée avec ton bellâtre. Je vais rester dans le coin, voir si je peux obtenir d'autres informations de Washington. D'accord. Et ne bosse pas trop tard, Corey. Ouais, tu parles. La reine, ça brûle. Tu ne crois pas si bien dire. On parle de choses qui ne peuvent pas attendre. Moi non plus, je peux pas attendre. En plus, j'ai passé une sale journée, je suis en patrouille depuis ce matin. On a épinglé un dealer. Ensuite, on a corsé 2 types qui venaient de braquer une banque. Oh, pauvre petit biquet. T'as du stress à force d'être sous pression. Je connais un très bon moyen de se détendre les nerfs. Ça marche, on dirait. On n'est pas là, laisse sonner. Non, il faut que je réponde. Une professionnelle, c'est du boulot. Allô? Jamie, il y a du nouveau. Salut. Bon, vas-y, j'écoute. Brian est en train de te faxer le dossier. On a peut-être déniché notre monsieur 9 mm. Corey, est-ce que je peux te rappeler? Oh, je t'ai pas dérangé en plein dîner, j'espère. Teresa Given. Oui, le docteur Teresa Givens. Ses empreintes correspondent à celles trouvées sur une lampe dans l'appartement de Robert Beck il y a 30 ans. Ils auraient pu l'identifier plus vite. Jamie, le dossier est sorti des archives il y a un mois. Ce qu'elle faisait à la Défense nationale? Ah, tu sais comment ils sont, tout est top secret. Tout ce que j'ai pu savoir, c'est qu'elle est partie il y a 6 mois environ. C'est déjà un coup de peau qu'on a eu ses empreintes. Je me souviens même pas l'avoir déjà vue. Elle a été victime d'alerte à la bombe. Il y a eu de gros problèmes avec des commandos anti-avortement. Toujours est-il qu'après avoir démissionné de la Défense, elle est devenue prof à l'université. Elle donne une conférence demain si tu veux l'interroger. D'accord, je passerai. Il y a juste une chose qui m'étonne. Quel âge elle a? Je me demandais quand ça ferait-il. Le jour où Robert Beck a été tué en Floride, Teresa Givens était dans l'Oregon en train de jouer à la poupée au jardin d'enfants. On retombe dans une impasse. En effet. Au lieu de nous donner une piste, ça nous enfonce encore plus. C'est bizarre, on sait que ça ne peut pas être ses empreintes, mais qu'est-ce qu'elle faisait chez J'en ai elle? aucune idée. On a peut-être mal relevé ses empreintes. Peut-être que quelqu'un a échangé ses empreintes avec quelqu'un d'autre. Il y a peut-être des priorités qui passent avant d'autres. C'est ce que je me suis dit, moi Écoute, aussi. bon, c'est tout à fait passionnant, mais il faut que je raccroche. Là, je suis pas seule. On reprendra ça demain matin à la première heure, d'accord? Pas de problème. Très bien. Au fait, Quoi? au travail. Merci, mais va manger. Bonjour à Warren. Et surtout que ça t'empêche pas de t'amuser avec lui. Et toute affirmation que le temps considéré comme une dimension inaltérable existerait en dehors de notre perception est largement désuète. Heisenberg, parmi tant d'autres, a détruit le modèle d'un mécanisme universel que l'humanité observerait passive et impuissante à distance. C'est la découverte et l'identification de cette partie du cerveau, le tempor discernis, qui m'ont permis d'élaborer ma théorie et d'appuyer mes recherches. Y a-t-il des questions? Madame Givens, dans votre dernier article, vous expliquez que le tempor discernis est la dernière structure corticale à se former. Oui, au 7e mois. Parce qu'avant le 7e mois, le fœtus vit dans un espace intemporel. Et ce que nous pourrions appeler le lobe prétemporal doit encore fonctionner. Mais c'est ignoble! Vous tuez des embryons humains pour observer leur développement cortical et alimenter vos tests d'Émile! C'est pas possible ça, non! Je vous en prie, s'il vous plaît. Je vous promets qu'aucun fœtus n'a été prélevé de manière abusive. Pour l'étude de ce phénomène, nous avons une structure hospitalière. On s'en fout de votre structure hospitalière! Mais c'est dégueulasse! C'est dingue! Mais c'est pas possible!
Professeur Givens, je suis l'agent Jamie Pratt du FBI. Pratt? C'est vous qui avez fait enfermer un tueur en série, Horowitz, après qu'il ait torturé votre meilleur ami? Oui, c'est ça. En quoi puis-je aider le FBI? J'aurais quelques questions à vous poser à propos d'une enquête sur laquelle je suis. Je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Ça ne doit pas être facile de faire un cours devant une assemblée aussi agitée. J'ai connu pire. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, je me demandais si vous pourriez éclairer ma lanterne. Concernant une affaire? Une affaire qui remonte déjà à un certain temps, étalée sur une période d'une trentaine d'années. Au moins 17 meurtres ont été commis. Même arme, même méthode, une balle en pleine tête, 2 autres dans le corps. Ça a le mérite d'être efficace? À quel genre de personne il s'attaque? Il n'y a pas de connexion vraiment flagrante. 6 de ces hommes ont eu affaire à la police pour des délits sexuels mineurs. Oh, un délit sexuel mineur, ça existe? Une anomalie a dû bloquer le système informatique et des empreintes correspondant aux vôtres ont été retrouvées sur une lampe de la chambre de l'une des victimes, Robert Beck. Ce nom ne me dit strictement rien. Oui, évidemment, non, ce n'est pas étonnant, il est mort il y a 30 ans. Il faut que je me trouve un alibi, n'est-ce pas? Je crois que vous pouvez vérifier auprès de mon ancienne institutrice, Madame Schetz. Oui, j'espère qu'elle est toujours en vie. Celle qui habitait Steubenville, dans l'Oregon? Oui, elle y est encore. Si ça ne vous gêne pas, je voudrais que vous veniez la semaine prochaine, que je reprenne des empreintes. Dans quel but? Ça va vous paraître complètement absurde, mais nous devons faire une double vérification au cas où quelqu'un de votre entourage professionnel aurait échangé ses empreintes contre les vôtres. D'ailleurs, si vous pouviez me donner des informations concernant ce projet sur lequel vous travaillez à la Défense nationale ou des personnes faisant partie de l'équipe. Impossible, je n'en ai pas le droit. Ah oui, je vois, j'aurais dû m'en douter. Bon, j'arrête de vous ennuyer avec mes questions. Merci encore de m'avoir reçu, c'est très aimable, d'autant que vous devez être débordé avec tout ça. Nous entreposons des gaz toxiques. À cause des rats. Corée, tu ne vas jamais dormir. Dormir? Ça me dit vaguement quelque chose. C'est une période inactive, c'est ça? Alors, qu'est-ce que ça donne? En retour casse-départ. On a forcément permuté les empreintes. Ce serait pas la première fois que la Défense nationale nous fait un tour de passe-passe. Oui, en plus, prouver ça, c'est pas de la tarte. Mais elle avait une drôle d'attitude. Tu sais, comme si on... Non, attends une seconde, écoute ça. Rebondissement dans l'affaire Horowitz. Werner Harold Stantz vient de laisser entendre l'éventualité d'une grâce de dernière minute à la veille de l'exécution du criminel qui serait néanmoins condamné à perpétuité pour le meurtre de Grâce, cette c'est jeune femme. n'importe quoi. Non, c'est le gouverneur qui se fait mousser. C'est peut-être pas une bonne pub. Eh, tu entends? Quoi? La longue plainte déchirante de la pauvre pizza solitaire qui nous appelle. Jay, on part sur les traces de l'anchois sauvage. Non, ça aurait été avec plaisir, mais... J'ai un signal d'appel. C'est probablement Warren. Je te laisse à demain. Et merci encore pour la proposition. Pas de quoi. Allô? Jimmy? Warren, tu as vu l'heure? Désolé, mon moteur est mort. Je pourrais pas venir ce soir. Dis-moi où tu es, je passe te prendre. Non, je vais me débrouiller. Bon, alors on se voit demain, enfin, j'espère. Je te rappellerai. Alors dis bien. Tu es sûr que tu ne veux pas que je passe te chercher? Non, pas la peine, chérie. Il y a un garagiste qui va s'occuper de moi. Hey Jay, t'as déjà entendu parler du professeur Teresa Givens, qui enseigne à la faculté? Non, en tout cas, ce nom ne m'évoque rien. Eh bien, Duncan a peut-être une piste pour nous. On se fait un petit carton au passage? Ah oui, c'est une bonne idée, ça me défoulera.
D'accord. Le perdant paye le déjeuner. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Pas si vite. Quel tir groupé, impressionnant. Warren t'a posé un lapin? Tu vas trop loin, là, Corey. Attends, ce n'est pas de ma faute si tu tombes toujours sur le même genre de pauvre type. Je préfère ça que rester seul. Ouais, bien sûr, il n'arrête pas de te dire qu'il t'aime, mais tu n'en as pas marre qu'il ne soit jamais là pour te le montrer. Toi, t'en as pas marre de me rappeler. Ah! Comment tu t'es fait ça? Sois gentil, Corey. Laisse tomber. Pardon de vous avoir fait attendre. J'ai tout revérifié encore une fois, juste pour être sûr que j'ai pas raté un détail. Cette balle a été trouvée dans le corps d'un proxénète, Tom Maddox, il y a 5 ans. Une arme un peu sale, mais à en juger d'après le rapport d'autopsie, elle marchait très bien. Et la deuxième balle? On vient de récupérer les dossiers top secrets de Washington. Elle a été tirée par un 9 mm Smith & Wesson confié à quelqu'un qui travaillait pour la recherche en 89, à savoir Teresa Givens. 1989? Mais pourquoi ils ont bloqué le rapport balistique aussi longtemps? Parce qu'on n'avait pas le droit de consulter les archives jusqu'à il y a un mois, quand une commission a décidé d'interrompre ses recherches. Tu veux dire que notre meurtrier est quelqu'un qui travaille pour le gouvernement? Non, attends, il y a plus étrange. C'est pour ça que je lui ai demandé de tout vérifier à la loupe. Le pistolet du professeur Givens a été fabriqué en 1988, mais le premier assassinat au 9 mm a eu lieu à Miami en 1956, 32 ans avant même que cette arme ne soit inventée, sans oublier que Teresa Givens n'était pas encore née. La seule explication, c'est qu'on a truqué les rapports. Je t'avais dit que c'était le casse-tête. Dans quelques minutes, il sera minuit. Je me trouve actuellement dans la cellule qui, il y a 1 heure encore, abritait Jérôme Horowitz, dont l'histoire dépêche-toi qu'on en finisse. Je veux rentrer à la maison. Condamné il y a 6 mois à la peine capitale, il sera exécuté d'ici quelques instants. Le règne de la terreur qui aura coûté la vie à 17 jeunes femmes fut stoppé par le FBI il y a 2 ans environ grâce au courage d'une jeune recrue, Jamie Pratt, qui n'avait pas 25 ans à l'époque. Désobéissant aux ordres de ses supérieurs, elle a mené parallèlement une enquête après qu'Horowitz ait atrocement mutilé sa meilleure amie Alison Morris. Horowitz a rejeté toute demande de grâce et sans la moindre émotion, il attend l'application de la peine. Encore ce matin, Horowitz déclarait à son avocat, je cite, « Je ne souhaite qu'une chose, c'est mourir ». Voici les images exclusives de la dernière interview qu'il a bien voulu nous accorder hier, filmée depuis cette cellule. Vous allez découvrir un monstre, bien sûr, mais aussi un homme triste, psychiquement détruit. À quand remonte votre premier meurtre? C'était le jour suivant mon 21e anniversaire. Oui, j'avais prévu une petite fête à la maison. J'avais invité tout le monde au boulot, mais ils sont pas venus. Le lendemain, ils allaient déjeuner dans le parc, tout près de chez moi. Je suis assis sur un banc. Pourquoi ils m'ont tous laissé tomber? Et vous vous en êtes pris à Cindy Vederman, une collègue de travail. Pourquoi elle? C'était la fille la plus populaire de tout le bureau. Elle avait promis de venir. Elle l'avait dit devant tout le monde. Je l'ai cru. J'avais pas compris qu'ils me prenaient tous pour un idiot. J'étais en colère. Je voulais qu'ils me montrent un peu de respect. Qu'ils se souviennent de moi. Pas d'elle. Ça a réussi, non? Jérôme Horowitz a torturé et tué ses victimes selon la même méthode pour que le monde entier se souvienne de ses exploits. 17 jeunes femmes, à commencer par Cindy Vederman et en terminant par Alison Morris, toutes assassinées pour satisfaire l'ego d'un enfant capricieux, trop souvent méprisé par les femmes et qui en paye maintenant le prix. Et qui va payer la note d'électricité? Toi, la ferme. Te fâche pas, Jamie, c'est juste une vanne. Je reçois la nouvelle en même temps que vous. Il est minuit passé de 1 minute. Jérôme Horowitz vient d'être déclaré mort par le médecin légiste. Comment est-ce que vous pouvez tous vous réjouir de ça? Qu'est-ce qu'il lui prend? N'essaie même pas de comprendre, t'es pas assez intelligent. Dès que ça touche Jamie, c'est pas la peine de discuter.
Et ça va mieux? Oui, oui. J'ai eu ce que je voulais en fin de compte. C'est moi qui ai tué ce type. Ce qu'il a fait était impardonnable, mais je pensais que je me sentirais. Je sais. Au lieu d'être un soulagement, c'est pire encore. Elle te manque, n'est-ce pas? « 16 février 1980. Vous êtes bien Jérôme Horowitz? Qui êtes-vous? Vous êtes bien Jérôme Horowitz? Oui, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous étiez en train de penser à Cindy Vederman à l'instant. Comment vous le savez? C'est vous qui l'avez avoué dans votre interview. Quoi? Vous êtes allé déjeuner dans le parc à côté de chez vous le lendemain de votre anniversaire et vous êtes resté sur un banc à réfléchir au moyen de tuer Cindy Vederman. Et plus tard, le même jour, aujourd'hui, vous l'avez fait. C'est un cauchemar. Le 17 juillet 1996, après une épopée sanglante qui aura duré 16 ans, causant la mort de 17 jeunes femmes, vous serez exécuté dans un pénitencier d'État. Exécuté? Oui, vous étiez content de mourir. Mon Dieu. Je ne fais qu'appliquer la sentence légale qui sera rendue dans quelques années. Non, vous vous trompez. Ah! Je n'ai jamais rien fait de mal. Ça m'a intrigué, cette histoire de rapport balistique sur Givens. Alors, à force de fouiner, j'en suis venu à consulter son dossier d'évaluation psychiatrique pour voir s'il y avait un lien entre elle et ces types. Et? Figure-toi qu'il y a une quinzaine d'années, Teresa Givens a été kidnappée. Elle a été violée et tabassée pendant 5 jours par un poivreau qui l'a laissée à moitié morte dans la cave d'un immeuble. Elle a réussi à s'échapper, mais a passé l'année suivante à l'hôpital. Pas étonnant. On devrait d'abord vérifier si elle a toujours cette arme. Ah, encore un détail. Ce
qui m'a frappé, c'est que 6 des 17 proies de notre adepte du 9 mm ont déjà été arrêtées au moins une fois pour abus sexuels. La victime d'abus sexuels qui prend sa revanche. Logique. Cette arme, qui est peut-être la sienne, aurait donc tué 17 hommes avant et après qu'elle l'ait possédée. Elle enseigne encore à la faculté? On m'a dit qu'elle y serait toute la journée. T'as de la veine? Oh oui, il y a même des fois, je me dis que j'en ai trop. Tiens, Allison, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur? Je viens dire bonjour à Jamie. Ah, elle est à son bureau. Alors vous deux, ça marche ou c'est pas encore fait? Non. Ne me dis pas que tu as peur de l'inviter. C'est pas évident. Tu sais, entre collègues de boulot... Elle n'arrête pas de répéter que t'es formidable. C'est vrai? Je vais voir. Peut-être. Je vais essayer. Salut Jamie. Alison! Oh, génial! C'est gentil d'être venue. Qu'est-ce qui t'amène dans ce bureau sinistre? Oh, je suis passée voir si t'as le temps de déjeuner. Oh non, pas aujourd'hui, je suis désolée. Ah, laisse-moi deviner. El Cretino? Oh, non. Si tu veux savoir, c'est un petit peu tangent avec Warren. Je crois qu'on traverse une crise. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais sans le début de la fin. Franchement, je me suis toujours demandé comment t'as fait pour sortir avec lui. Qu'est-ce que t'attends pour le quitter? Il y en a d'autres. Il y a Corey. Tu me conseilles de sortir avec Corey? Oui, pourquoi pas? Ce Corey qui est ici? Oui, et si tu t'offrais le luxe d'un type gentil pour changer? Oh, ce serait vraiment révolutionnaire. Allez, laisse-moi t'inviter à déjeuner. Oh, Alison, je regrette, je peux pas aujourd'hui, excuse-moi. Mais on remet ça à demain. Oh, pourquoi, tu seras libre? Oui, demain sûr. Et on en rediscutera. Alors, bonne journée. À demain, c'est promis. Corey. Professeur Givens? Eh bien, je vois qu'on ne lâche pas facilement. Je vous demande pardon, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Oui. Mais vous ne pouvez pas vous en rappeler. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire de vous? Excusez-moi de vous déranger, mais je veux vous voir... Parce que vous ne comprenez pas pourquoi mon nom apparaît dans vos fichiers informatiques d'une manière qui ne veut rien dire du tout. J'ai bien peur qu'on soit dans le flou le plus total. Ça a été plus vite que prévu. Vous êtes très intelligente et perspicace. Et opiniâtre. Ça ne m'étonne pas que vous ayez eu Horowitz. Oh, personne n'a parlé de sa mort. Je suis tellement fatiguée de réparer les choses et les erreurs des gens. Et puis de toute manière, il fallait bien que vous finissiez par me retrouver. Je ne comprends strictement rien. Travaillez avec moi, Jamie Pratt. Comment connaissez-vous mon nom? Ça n'a aucune importance. Ce qui compte maintenant, et ce que vous aimeriez bien savoir, c'est si je les ai descendus ou pas. Eh bien, je l'ai fait. Je les ai abattus comme des bêtes. Et grâce à moi, il y a 83 femmes qui sont vivantes. Vous ne pouvez pas les avoir tuées. Vous n'aviez que 5 ans. Remontez le temps. Empêchez le crime avant qu'il n'arrive, comme on étouffe le mal dans l'œuf. Je trouve la plaisanterie d'un goût douteux. Le cerveau d'un embryon humain de 3 mois peut générer un champ magnétique infini, pouvant agir comme une ouverture sur le passé. Regardez à l'intérieur de vous-même. Quelque chose a changé. Est-ce que vous le sentez? Sentir quoi, professeur Givens? Vous savez pourquoi la Défense nationale voulait m'avoir à tout prix? Parce que j'ai conçu une machine à remonter le temps qui marche maintenant. Mais je ne voulais pas leur montrer les plans. J'avais une mission de réajustement à accomplir. Les jours sont des perles, un collier de perles, chaque perle, un événement. Le passé nous semble immuable, définitif. Mais si on peut le transformer, changer ne serait-ce qu'une donnée, tout le collier se brise et chaque perle se métamorphose. On réinvente tout l'agencement du rang. Je ne sais toujours pas de quoi vous parlez, mais je pense que je devrais vous aviser de vos droits. Mais il reste toujours un problème. La superposition, car le voyageur garde le souvenir. Il connaît non seulement l'ancien, mais le nouvel univers qu'il vient de créer. À chaque changement, un nouveau monde à découvrir. Et toute une configuration de possibilités que je dois remanier dans ma tête. Et je crois que mon cerveau ne le supporte plus. J'ai fait une hémorragie lors du dernier changement. Et je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Mais vous êtes jeune et forte. Vous pourriez continuer à ma place.
Vous avez le droit de garder le silence. Si vous choisissez... Je sais tout ça, pour l'amour du ciel. Ne soyez pas aussi emmurés dans vos convictions. Est-ce que vous imaginez ce que c'est que d'avoir toute votre vie marquée par un événement qui échappe à votre contrôle? Ça vous poursuit nuit et jour, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Est-ce que vous faites allusion à ce qui vous est arrivé quand vous étiez adolescente? Je n'ai pas encore eu le courage de l'affronter. Ce n'est pas lui qui me fait peur, ce sont les conséquences. J'ignore à quoi ma vie ressemblerait si j'avais réussi à le tuer. Je n'ai pas arrêté de repousser, de reporter ça plus tard. Mais maintenant, je n'ai plus le temps d'attendre. Et je n'ai plus rien à perdre. Lâchez votre arme. Je n'hésiterai pas à tirer, alors posez cette arme par terre. Et même si vous ne vous en prenez qu'à des meurtriers, vous devenez aussi une criminelle. Non seulement ces gens seront condamnés à mort par le tribunal, mais en les tuant maintenant, je les empêche de passer à l'acte. Mais au moment où vous les tuez, ces hommes-là sont innocents puisqu'ils n'ont pas encore tué. Ils l'auraient fait. Vous devriez être la première à me remercier. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à voir dans cette histoire? Il fut une époque où vous et moi avions beaucoup plus en commun. Professeur Givens, vous avez besoin d'aide. Dommage, nous aurions pu faire équipe. « 28 octobre 1976. » J'ai affaire. Tu vas te tenir tranquille, oui. Je te préviens, si tu ne bouger pas, je te tue. Compris? Allez, viens par là. On va s'amuser un peu tous les deux, hein? Je vous en prie, lâchez-moi. Tu vas rester bien sage. Chut, chut, chut. Tu vois que tu fais pas de mal. Mais si tu continues à crier, je vais m'énerver. Alors tu vas être gentille, petite fille. Ça suffit. Lâchez la petite. D'où tu sors, toi? Ça fait plus de 15 ans que je rêve de vous toutes les nuits. Dans mon souvenir, vous étiez plus grand, plus fort et mort. Je sais pas ce qui t'a pris, mais à mon avis, tu t'es trompé d'adresse. Et je te conseille de dégager d'ici. Aidez-moi. Je ne laisserai pas te toucher, sois tranquille. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, de ce que j'ai enduré depuis? Vous avez détruit mon existence. Pas si vite. Tu vois ce qui va arriver si tu bouges. Moi, la gamine, je voulais pas lui faire du mal. Je l'ai emmenée ici juste histoire de rigoler un peu. Alors elle va me tenir compagnie quelques jours. Et après, je la laisse rentrer à la maison. Je vais te tuer. Écoute, espèce de cinglé, tu fais un geste, elle est morte. Regarde, j'ai qu'à appuyer. Fais gaffe, recule ou je te gire, je tire, t'as compris? On ne bouge plus. Lâchez votre arme. Vous aussi, professeur, posez ça. Je le tue, ma vie en dépend. Vous risquez de toucher la fille. Quel impensionnel elle rate, c'est moi qui vous bute toutes les deux, alors posez vos jouets. Vous me laissez partir avec la môme ou je la flingue. Oh, après tout, tu es là. Allez-y, tu es là. Qu'est-ce que ça peut faire? J'ai tout essayé pour m'en sortir. Les drogues, les thérapies, rayer des malades comme vous de la surface du monde, ça n'a servi à rien. Plaisante pas. Ma vie n'en vaut pas la peine, je préfère mourir. Autant finir, ça ne ferait qu'abréger la souffrance. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Non, non. Tu ne sortiras presque rien, c'est la fleur qui me secourt. Je vais lui donner ce que je n'ai pas eu. Elle aura une vie normale. Allez, lâche ton arme. Je vais tirer. Vous êtes bonne tireuse? La meilleure. Il vaudrait mieux pour moi. Reste où tu es, n'approche pas. T'entends? Reste où tu es. Que vous faites? N'avancez pas. N'avancez pas. Ne t'en fais pas, ma chérie. Tout va bien. Je t'avais dit de pas t'approcher. Calme-toi, Teresa, c'est fini. Tu n'as rien, tu n'es pas blessée. Ne bouge pas d'ici. Teresa, chut, c'est fini.
Ne laisse pas le passé détruire ton avenir. Je comprends pas. Je sais, chérie, mais t'en fais pas, tu me comprendras un jour. Non, t'approches pas. La laissez pas qu'elle rentre. Dites-lui de rentrer à la maison. Viens, ma puce, viens. Allez, rentre chez toi, rentre. Sauve-toi, dépêche-toi, allez. C'est très facile, il suffit d'appuyer sur le bouton. Vous êtes une bonne tireuse. Ne vous en faites pas, on trouvera un docteur. Oh, il faut que vous partiez maintenant, tant que vous le pouvez. Allez, dépêchez-vous. Allez-vous-en. Le voyageur garde le souvenir. Il connaît non seulement l'ancien, mais le nouvel univers qu'il vient de créer. Allison. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu dis ça? Non, pour rien. Oh, vite, c'est mort. J'espérais que ça te rendrait sa perte supportable. Ouais, en fait, ça change rien. Non. Dommage que je ne l'ai pas connue. Oui, c'est vrai, tu n'as pas eu le temps de la rencontrer. Tu lui aurais beaucoup plu. Tu crois? Oui, j'en suis même certaine. D'ailleurs, c'est elle qui m'aurait tannée pour que je te propose d'aller à ce fameux festival. Je peux nous réserver des places si tu veux. Mais je pensais que t'avais pas envie de... On dit demain soir? Est-ce que je suis en train de rêver? Non, au contraire. Est-ce que vous imaginez voir des événements historiques, découvrir une civilisation, voir construire une pyramide, ou tout simplement être à Paris le jour où Lindbergh a atterri? Ou connaître les résultats d'une course qui a lieu le lendemain, tu reviens dans le présent, tu paries et t'empoches le paquet. Non, et c'est tout ce que tu vois comme utilisation. Excusez-moi. Je vous ai reconnu dès que je vous ai vu. Alors, vous l'avez fabriquée? Elle est prête? C'est bien vous qui êtes venu me sauver la vie, n'est-ce pas? Est-ce que vous l'avez inventée? Inventée quoi? Votre machine. Je n'ai pas le droit d'en parler, je suis désolée. Le ministère m'a demandé de garder le secret sur ce projet. Si c'est un détail, que vous l'ayez faite pour vous-même ou pour le gouvernement, je m'en fous. J'ai besoin de savoir.
Est-ce que vous l'avez construite? Vous êtes bien Jérôme Horowitz? Oui, c'est moi. Comment vous le savez? Le passé est un chemin tortueux, fait de détours et d'embranchements que chacune de nos décisions trace de manière indélébile. Mais si nous pouvions revenir en arrière, jusqu'à quel point aurait-on le droit de transformer l'ordre des choses et de changer tout l'avenir de l'univers?